Oh putain, on tourne. Vidéo ruralité, première. Bien, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on en parle depuis un certain temps, les hyperfloculants. Alors j'avais eu beaucoup de questions là-dessus. On vous fera passer le dossier sur notre page Facebook. Et des résultats en photo avec, qui proviennent de chez un copain et Agri qui travaille sur ces produits-là et sur le lancement, donc à tester cette année, chez Greg. On pourra vous donner ses coordonnées si vous voulez le contacter, à une condition. Ce fameux Greg a un frère qui a un restaurant à Moulins. Il faut y passer obligatoirement pour pouvoir aller voir l'essai. Ça s'appelle l'entracte. Du bœuf, des abats, un régal. C'est le moment d'y aller. Vous allez vous retrouver comme chez vous. Donc, comme c'est sur la chaîne Ruralité, on ne peut pas faire que de la technique agricole. Il faut aussi consommer des produits en circuit court. Allez dans ce délicieux restaurant, l'entracte à Moulins. Incroyable, un moment unique. Il y a du vin, mais attention à consommer avec modération. Enfin bref, un très bon moment, une très bonne brasserie pardon, avec des plats de la vraie bonne cuisine française. Voilà. Bon, ceci étant, donc sur les hyperfloculants, revenons à des choses sérieuses. Comme vous pouvez le voir sur l'image, ça cause de lui-même. Cette image cause d'elle-même, pardon. L'application des hyperfloculants, eh bien, je pense qu'on est en passe d'une petite avancée agricole quand même importante sur le créneau des amendements, de l'amélioration des structures, parce que ces produits ben, sont, comme leur nom l'indique, des hyperfloculants. Alors, c'est souvent associé, la gamme, elle est déclinée, on les trouve sous divers noms et équilibres. Le support de base étant des formes de calcium et de magnésium qu'on n'a pas l'habitude de connaître et qui permettent de traiter les 2-3 premiers centimètres de surface et de faire floculer les argiles. Deuxième effet intéressant, ben, c'est sur toute la vie du sol qui vont avoir un effet très positif sur notamment les endophytes, mais ça je vous renverrai vers des spécialistes qui travaillent le dossier et sur la stimulation de l'équilibre au niveau des micro-organismes. Donc ces produits vont, d'un point de vue physique, travailler sur le sol. Deuxième gros intérêt, c'est que par rapport aux vieilles démarches et habitudes de travail en amendement qu'on avait à faire, c'était souvent des pulvérulents à haut dosage. Là, c'est sur les produits à bas dosage qui nous permettent d'être réactifs et de passer partout. Donc nous, techniciens, ça nous intéresse beaucoup parce qu'on peut traiter ou des ronds ou des morceaux de parcelles avec une grande réactivité puisque ça se fait au pulvé. Ça se fait bien évidemment derrière les façons culturales sur le SMI, mais ça peut se faire aussi en végétation, comme c'est le cas dans cet essai, l'application a été réalisée le 1er février à hauteur de 30 litres, sur des limons sableux avec l'hiver qu'on a connu, des problèmes d'anaérobiose. Et ça parle tout seul, c'est une bande démo. Et en plus, les éléments peuvent être absorbés en foliaire. Puisque si dans ce support, le sol susdite, il manque ces éléments qu'on va utiliser pour faire floculer les argiles avec les hyperfloculants, eh bien, il y a fort à parier, que la plante manque aussi, elle, par exemple, de calcium et ou de magnésium dans ses premiers relents, ses pousses en sortie d'hiver. Donc ça, c'est très intéressant. On est encore en train de travailler parce qu'elles auraient aussi des effets, des actions, on va dire, sur tous les premiers symptômes, notamment sur les viroses. Vous pouvez le deviner sur la photo. Ce n'est pas une grande étude statistique, mais c'est des mots qui ont au moins le mérite de nous montrer où on doit chercher, mais on voit clairement quelques stigmates de maladie des pieds chétifs qui s'expriment, la maladie transmise par les cicadelles, et on voit très clairement que d'un côté il y en a, de l'autre côté il n'y en a pas. Bon, donc ce qui nous alerte sur une potentielle efficacité sur les viroses. Alors, c'est pas très surprenant quand on s'intéresse à l'équilibre alimentaire et les conséquences des maladies ou la cause de l'inscription de certaines maladies par rapport à l'équilibre alimentaire. Nous, ça ne nous surprend pas dans les travaux qu'on a déjà réalisés. Et ce qui est très intéressant, c'est l'effet sur la structure, puisqu'on est sur un limon sableux, sable limoneux, mais plutôt limon sableux, où on a forcément des problèmes récurrents d'anaérobiose, présence de régras, donc on est dans une politique d'amendement, et bien sûr, on a essayé ces amendements dans ces conditions-là.
l'agriculteur pratique déjà, a déjà des politiques d'amendement à travers des dolomies, des calcaires et un rééquilibrage de l'alimentation potassique par rapport à des problématiques inhérentes de raies gras. Et on travaille là-dessus. Déjà l'année dernière, on avait eu des premiers signaux d'alerte sur tournesol, comment fonctionnaient un peu les hyperfloculants, où on avait constaté quand même avec Essan une nette baisse de pression, par exemple des renouées. Et on voyait bien qu'il y avait un effet sur les fameuses anaérobioses, donc le manque de essentiellement le manque de floculation d'argile. Même s'il n'y en a pas beaucoup dans ces limons sableux, le peu d'argile qu'il y a, en les faisant floculer, en les retenant, on permet d'améliorer beaucoup de choses. Eh bien, c'est ce qu'on a fait et c'est ce qui semble être le cas. Donc moi, je voulais juste vous montrer. C'est intéressant. Pour ceux qui seraient intéressés, eh bien, n'hésitez pas à prendre contact. Et puis, vous pourrez aller voir cette parcelle, ceux qui ne sont pas loin, qui passent par là. On pourrait caler ça avec l'agriculteur, avec Grégory, qui est quelqu'un en plus de très accueillant et très intéressant techniquement, et qui pourra vous faire part de l'avancée de ce travail sur une parcelle. Et ça, c'est plutôt sympa, puis ça fait de l'échange direct et du contact, et vous n'êtes pas obligé forcément de passer par un technicien, mais de l'échange inter-agriculteurs, c'est aussi très sympathique, du retour d'expérience et d'informations. Voilà. Sujet du moment, petit sujet du moment, autre sujet du moment, des phytotoxicités qu'on voit se manifester sur certaines cultures avec des rattrapages, avec des marquages plus ou moins marqués, enfin plus ou moins visuels. Donc, vous dire qu'il n'y aura pas d'impact, non, mais c'est des impacts plutôt limités. Bon, des blanchiments, s'il y a eu quelques traitements qui ont été faits en reprise, qui ont pu être faits, réalisés en reprise avec du DFF, bon, des blanchiments chlorotiques, ça c'est les symptômes inhérents au DFF. Et puis, quelques parcelles qui nous inquiètent avec effectivement l'apparition au fur et à mesure de beaucoup de symptômes de virose jaunisse nanisante transmise par les pucerons et cicadelle, maladie des pieds chétifs transmise par la cicadelle. Donc ça nous inquiète plus. J'avais commencé de parler en début de saison de l'apparition de symptômes, en tout cas d'hypothétiques symptômes de mosaïque, qui semblent assez s'estomper, mais on ne sait pas trop. On est à la fois en avance dans cette saison et il y a des phénomènes qui se manifestent un peu tardivement, mais c'est en train de monter. Et encore une fois, je l'ai dit de la vidéo précédente parce que c'est un dossier important, très important. Ne vous laissez pas dépasser. Si vous devez aller au retournement, vous irez au retournement des parcelles si vraiment on est dans des conditions compliquées. Néanmoins, sur des attaques ponctuelles ou des zones, il y a moyen de soulager avec une alimentation équilibrée pour diminuer un peu la charge virale et contrecarrer les effets négatifs de ces virus. Voilà. Des débuts de maladie et de grillures sur des parcelles d'orge, donc pas facile à dire exactement ce que c'est. Ça ressemblerait presque à de la ramulariose, comme d'habitude on voit en fin de cycle, et pourtant on en voit là apparaître. Alors, est-ce que c'est des hydromorphies marquées, des conséquences directes des toxicités en aluminium ou en fer qu'on peut trouver dans des zones un peu acides et en même temps avec beaucoup de pluviaux? Ça, c'est des questions restent entières. On est encore en train de travailler dessus. Bon, faut s'y intéresser quand même. Il ne faut pas laisser quand même des feuillages à cette époque-ci se faire complètement nécroser ou manifester une pseudo-carence en quelque chose qu'on est en train d'essayer d'édifier. C'est des choses qu'on n'a pas vues très souvent et dire que c'est là, ça mérite une analyse foliaire pour un peu avancer. Donc voilà ce qu'on voit. On voit diverses choses. Un peu le manganèse qui commence franchement à se dessiner dans certaines parcelles, malgré la pluvio, puisque normalement le manganèse, vous savez que plus on est un milieu, plus c'est réduit. Donc généralement, alors c'est pas exactement comme ça qu'il faut l'interpréter, mais on a moins de phénomènes de manganèse oxydé quand il pleut. On en a moins, ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas. Et là, les conditions et comme je vous le dis, la situation en manganèse au fur et à mesure des années semble se dégrader. On commence à voir des marquages très, très importants où vous verrez toutes les zones de rappuyage qui seront un ancien passage de travail du sol, les passages de roues notamment, beaucoup plus verts et beaucoup plus végétatifs. Donc là, c'est
c'est l'apparition de symptômes de carence en manganèse. Donc là, réagissez assez vite aussi. Voilà. Les colzas, dans les régions ouest, on commence, et dans certaines régions, donc beaucoup de régions commencent à voir les premières fleurs arriver. Quelques méligettes à surveiller. Là-dessus, en termes d'alimentation qui pourrait, de cocktail alimentaire qui pourrait gêner les méligettes, on a des choses à faire, on a des choses en place, on commence à sentir des choses. Alors, est-ce que c'est comme je le dis souvent, est-ce qu'il y a une richesse dans les boutons qui intéresse plus les méligettes à un moment donné, qui fait qu'elles font plus ou moins de dégâts selon les situations. Dossier qu'on travaille aussi en parallèlement sur la culture de la moutarde, sur la zone de Dijon. Et on a des premiers résultats d'intervention qui datent de 2 ans maintenant à suivre encore et à surveiller. Une pression limace qui est assez importante pour les semis de betterave, donc surveillez bien, posez des pièges, assurez-vous de ne pas vous faire dépasser dans les zones betteravières. C'est une pression qui semble, à mon goût, élevée. On va voir un peu comment ça va évoluer, mais ne vous faites pas dépasser et anticipez ces problématiques importantes. La prochaine fois, on va essayer de vous montrer des photos assez éloquentes d'application de potasse sur... peut-être pas la prochaine fois, non, je m'avance un peu, mais on va essayer de vous faire un montage ou peut-être un reportage sur des petits tests potasse sur des blés. Encore une fois, je peux que vous encourager à pratiquer la technique des micro-parcelles d'un mètre carré ou fertiliser qu'un élément, parfois peut-être même surfertiliser, pour voir un peu la réaction et s'il y a une réactivité végétative. Ça ne veut pas dire que, mais en tout cas, ça nous permet d'avancer et de se faire un constat rapide à l'œil. C'est la même chose que vous pouvez faire aussi avec l'azote, vous faire des micro-parcelles où vous avancez un petit peu, où vous changez vos formes d'azote, où vous surfertilisez un peu pour voir qu'est-ce qui se passe par rapport à s'il y a vraiment un effet végétatif très marqué ou pas. Vous pouvez avoir aussi des surprises là-dessus. Et puis l'association azote-potasse qui est souvent très, très pertinente en réponse, qui a souvent été occultée. Mais bon, j'ai déjà fait une vidéo sur le potasse, je ne vais pas revenir là-dessus. Voilà un peu sur le contexte aujourd'hui. Donc voilà, pour se résumer, les hyperfloculents, je pense qu'on est sur une belle petite avancée technique aujourd'hui. C'est peut-être quelque chose qui va un peu changer nos habitudes de travail. Et en tout cas, nous techniciens, ça va nous permettre d'être un peu plus réactifs et de pouvoir un peu plus avancer sur tous les problèmes de structure de sol, et de faire réagir les sols qui ont souffert. C'est aussi des produits qui peuvent être utilisés pour contrôler les taux de sodium, chose dont je parle souvent, les excès de magnésium parfois dans les argiles, et qui vont nous aider aussi à travailler demain sur créer des conditions hostiles aux mauvaises herbes, voilà, sur lesquelles on a des premiers résultats aussi. Voilà, je vous souhaite un très bon visionnage et à très bientôt. Dieu vous bénisse.